Shalom Bracha, voilà nos commentaires sur la parashat Toldot. 6e parashat de la Torah. Déjà, le mot, qu'est-ce que c'est le Toldot? Génération, voilà la génération de quoi? Elle est Toldot, Israël, il va enfanter qui? Yaakov. Voilà, on rencontre pour la première fois qui c'est celui qui recevra le titre de Israël. Il y a des secrets énormes dans toute cette paracha. On s'excuse de ne pas pouvoir dire ce qu'il y a à dire, parce que c'est vraiment incroyable, mais on va à peine prendre quelques flashs. Qui c'est Yaakov? Yaakov, c'est le Gilgul de Nishmat, Adam Arishon. Vous devez savoir. Voilà par ce schéma. Regardez. Adam Arishon, il a fauté. Adam et Chava, ils ont fauté. Il doit retourner en Gilgul. Alors, ils ont fauté dans le Nefesh, dans le Ruach et dans la Neshama, dans la Yahida. Qui va faire ce tikkun? Le Gilgul de Nefesh d'Adam Arishon, c'est Abraham. Et de Chava, c'est de Sarah. Gilgul de Ruach d'Adam Arishon, deuxième degré, c'est Yitzhak. Et Rivka, c'est le Gilgul de Ruach de Chava. Gilgul de Nishma, de troisième degré, le plus élevé, de Adam Arishon, c'est Yaakov, et Rachel et Léa feront le tikkun de Chava. Vous avez compris? Ce chemin va devant vous, vous allez comprendre. Alors, ça c'est thèse, antithèse, synthèse. La thèse, ce sont toujours les extrêmes. La thèse, l'antithèse, la synthèse, c'est le milieu des deux. Alors toujours dans l'extrémité, il y a de pur et impur. La thèse, Abraham il enfante le pur, c'est Israël. Et l'impur, c'est Ishmaël. D'ailleurs, il l'a enfanté quand il n'avait pas le Brit Mila. À 86 ans. C'est à 99 ans qu'il a fait le Brit Mila. Il l'a enfanté avec sainteté et pureté Israël. Israël, lui aussi, il est l'antithèse de Abraham. Le contraire, le côté opposé. Donc, toujours les extrêmes, ils ont pur et impur. Il a enfanté ici deux jumeaux maintenant, cette fois-ci. Et ils sont un le pur, Yaakov, et l'impur, c'est Esav. Mais la synthèse, le juste milieu, il a tous les 12 enfants, tous Kedushé Elyon. Tous la pureté. C'est comme, vous comprenez comment ça fonctionne? Ceci étant dit... Ah, juste une question. Oui. Yitzhak, il était circoncis, pourtant il a descendu de lui quelque chose d'impur. Oui, mais pourquoi? Parce que il est l'extrême. Il est l'antithèse. L'antithèse de ça. Même qu'il était pur, il est l'antithèse. En tant qu'antithèse, il y a toujours dans les extrémités de pur et impur. Mais la synthèse de juste milieu, c'est le Emet. Emet, c'est quoi? La dernière lettre, la lettre médiane. Donc c'est le Emet. Et alors c'est 100% Emet. Kulozera Emet. Titen Emet le Yaakov. Seulement à Yaakov on a été donné ça. C'est clair? Ceci étant dit, alors on va prendre cette paracha qui nous introduit Yaakov, et il y a 106 versets. Pourquoi 106 versets? C'est 2 fois 53. C'est quoi 53? C'est le Gan. Pourquoi 2? Parce que c'est la deuxième fois maintenant que lui va te réintégrer à travers le tikkun qu'il va faire de sa vie, de la vie d'Adam. Il va te réintégrer dans le Gan du Eden. Vous avez compris maintenant comment ça fonctionne? Très bien. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant chaque niveau, il a son langage. 1432 mots, c'est 8 fois 179. 169, c'est un nombre pour lequel le 42, c'est le nom divin avec lequel le monde a été créé. 8, parce qu'il y a ici un dévoilement qui va se faire à travers la venue de qui? De Yaakov, au monde. Et c'est pour ça que Toldot, c'est 840. C'est 20 fois 42. Ouais. C'est quoi 20? On va voir maintenant qu'est-ce que c'est 20. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Regardez. Commençons à voir avant tout où se trouve pour la première fois le mot Yaakov. Voilà, il se trouve ici. Il se trouve ici, il est venu dans la paracha, dans la 27e colonne, n'est-ce pas? À la 1117e ligne. Pourquoi 1117? Je ne sais pas c'est quoi 1117. Eh bien 1117 est un nombre au premier, si tu veux le décomposer. Le 188e nombre au premier A, 188.
C'est parlant, n'est-ce pas? Ben, pour que ça parle plus, il faut que je vous explique maintenant d'où vient Jacob. Alors nous disent nos pères que, notamment le Baal Megalé Mokot, qu'avant il s'appelait pas, comment il a été appelé Jacob? Parce qu'il lui tenait le talon. Avec Evosh el Esav, le talonné, alors il l'appelait le talonné. Quelle histoire ça, je comprends pas. Là, il a dit, et Esav, qu'est-ce qu'il était? Pourquoi il s'appelait Esav? Parce qu'il est tout le colo assouille, tout fait. Oui, alors tout fait, poilu et tout. Alors, assouille, lui il était assouille. Regardez ici. Assouille, il était tout fait. Et lui il était Akev. Parce qu'il lui tenait le talon. Le talon, c'était quoi? La dernière lettre de son nom. C'est quoi? C'est Yod. Il lui a pris le Yod, il lui tenait le talon, il lui a pris, il l'a mis ici. Ça, c'est devenu Yaakov. Le Akev est devenu Yaakov. Et Assou est devenu Esav. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il te dit, tu sais quelle est symbolique de quoi ça? Il a pris ici. Il a dit, regarde, il y a 22 lettres de l'alphabet. Il y a 11 de rigueur et 11 de miséricorde. 11 de miséricorde que moi j'ai, il a dit Jacob, quels sont-ils? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Chaf. 11. Total, 75. Combien il a mon frère? À partir de Lamed jusqu'à Tav. Ouais. Tu fais la Gematria? Ça devait combien? 1375. Et c'est pas possible, si je ne me trompe pas. Mais et ça, tu as 75, il y a plus que 1300, et ça va pas la tête. Donc je ne peux pas lui laisser à mes enfants tellement de rigueur dans les mains de mon frère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son camp, il prend le Yod, c'est-à-dire 10 lettres, il les amène ici dans son camp, 10 lettres prisonnières, il les amène dans son camp, il fait un guillour, une conversion, elle devient en miséricorde, et lui, il lui laisse la dernière. La dernière lettre, c'est qui? Tav. Tav, combien ça vaut? 400. C'est pour ça que quand il vient l'attaquer, il vient attaquer avec combien de guerriers? 400. C'est ce Tav qu'il a laissé. Vous avez compris maintenant, ça bien? Je t'embarque chez moi. Alors, ceci étant dit, alors, nous dit nos maîtres, le Baal Megalé Mokot, il nous dit, regarde, pour le mérite qu'il a pris ce Yod, il sera méritant de Yod, d'Iberot. 10, Yod c'est 10. Les 10 commandements qui seront rédigés en 172 mots. 172 c'est quoi? 100 c'est Kouf. 70 c'est Ain. Et 2 c'est Bet. Akev. Ça veut dire le mot Akev, le talon. 172. Et le Yod, les 10 commandements. Ça faut le mot Yaakov. C'est tout un programme religieux, politique, ce que tu veux. Et vous voyez ça? Incroyable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu vas comprendre que le talon, qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Eh bien, quand le pied. Mais le pied, quand tu avances, qu'est-ce que tu mets en premier lieu? Le talon. C'est sur la base du talon que toi tu avances. Oui ou non? Pour te dire quoi? Combien ça vaut à Ekev? 172? Eh bien, c'est ces 172 mots, les 10 commandements qui te font avancer dans la vie. Tu profanes ça, tu as cassé le talon, tu n'avances pas, tu es ferme, tu es bloqué. Vous avez compris maintenant? Cette image allégorique que tu vois ici maintenant, transposée ici au niveau biologique. Hein? Au niveau dynamique. Bon. Ceci étant dit, alors maintenant, ces 10 commandements sont rédigés en 172 mots. Et 172 mots sont rédigés en combien de lettres? En 620 lettres. Pourquoi 620? Parce qu'elles contenaient dedans les 613 commandements divins et 7 même d'origine rabbinique. Et tout ça, c'est qui va nous les apporter? Jacob. Il va se marier avec combien? Avec 4 femmes. Involontairement, c'est pas qu'il a voulu, c'est comme ça on lui a imposé. Alors regarde, Jacob, combien ça vaut? 182. Rachel, 238. Léa, 36. Bilha, 42. Zilpa, 122. Total, combien ça te fait? 120.
Ishtabach chez moi. Niveau biologique, 120. Niveau métaphysique, 120 lettres. Sans changer ce barbu 620. 620, pardon. Ouais. Merci. 620 lettres, 620. Comment est-ce possible que le niveau biologique soit le même que le niveau métaphysique? Eh bien, c'est une loi qui a été faite sur mesure de Israël. Et qui c'est donc lui? Lui, il représente le Koucha Belichou en terre. Et elle, la femme, c'est la Shekhinah. C'est connu ça. Alors, si c'est la Shekhinah, elle trouve son siège chez nous, ou ça, dans le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, la chose la plus importante, c'est quoi? Le trône céleste. Le trône céleste en haut trouve son correspondant dans l'Arche Sainte, comme vous savez. Oui. Et l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Sainte? Les tables de la loi. Luchot. Allons voir si c'est vrai, donc. La chose la plus importante, c'est l'étape de la loi que la femme représente. Si tu fais Rachel, Léa, Bila, Vézilpa, ça te fait total 438. Et c'est quoi dans 138? Je ne sais pas. Traduit en lettres. 400, c'est Tav. 30, Lamed. 8, c'est Het. C'est pas Chlet, c'est Luchot. C'est quoi Luchot? Les tables. Les voilà les tables de la loi. Tu piges? Alors, ceci étant dit, ça c'est le correspondant de qui c'est? Du trône céleste. On dit qui c'est? Le trône céleste. Alors, comment c'est? Alors, suivez-moi. Le système Atbash va te le dévoiler. C'est-à-dire quoi? Il y a 11 lettres de miséricorde et 11 lettres de rigueur. La première lettre est un changement de dernière. La deuxième est l'avant-dernière, ainsi de suite. Quand tu dis Atbash, tu sais dans quel décodage du message divin tu te trouves. Alors, qu'est-ce que tu as ici? Tu vas prendre ici les lettres Luchot. Elles sont interchangeables. Le Lamed, interchangeable avec le Chaf. Le Het, avec le Samer, et le Tav, avec le Aleph. Ça fait Luchot, à la place de Chot, ça fait qui c'est? Qui c'est quoi? Le trône céleste. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Ce qui est en haut et en bas, ce qui est en bas et en haut dans la même mesure. Intensité seulement à l'envers. Alors tu fais Atbash. C'est comme moi ça fonctionne. Ça c'est pour décoder tous ces messages divins qui sont complètement renfermés. On ne comprend rien de rien. Pourquoi ça s'appelle Luchot? Ouais, mais tout doit être dans un système superlatif. Tu traduis tout ça en français. Les tables, où ça va tout ça? Hein? Le trône, où ça va tout ça? À la poubelle. C'est pas dommage. Donc tu comprends qu'on ne peut jamais, mais jamais dans le plus grand jamais étudier la Torah dans un autre langage que dans la langue sainte. Sans cela, tu es en dehors de la plaque complètement. Toutes les nations du monde, ils ne peuvent rien, jamais rien comprendre de tout ça. Parce qu'ils n'ont pas tous ces grands secrets et des permutations des lettres et tout ça. C'est tout codé. C'est tout un décodage du message divin. Très bien. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant comment on va comprendre maintenant le nom de Yaakov. Regardez. Ici, la Menorah va nous dévoiler comment le monde a été créé. Ça, ce premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Pourquoi? Parce que les lumières étaient convergentes vers le centre. Donc, une convergence de progression donc, progression dans l'espace, en ordre de progression, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 3 et le 6, ça va, ils sont ensemble. Ça, c'est le troisième jour. Qu'est-ce qui a été créé le troisième jour? La végétation et la terre ferme. Qu'est-ce que le 6 jours? L'homme et les animaux terrestres. Première forme de vie organique apparue en terre, c'est le troisième jour. Dernière forme de vie organique apparue en terre, la plus perfectionnée, c'est qui? C'est l'homme. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit nos pères que c'est écrit Ve'etz Peri. Tu as dit que ce soit des arbres ou fruits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des arbres faisant des fruits. Ve'etz Ose Peri. Allez voir ça c'est le troisième jour. Quelle différence? Ils ont dit, regarde, les hommes, ils vont venir au sixième jour. Ils vont voir comment les fruits sont bons. Ils vont dévorer tous les fruits. Et puis ils vont voir qu'aussi, que même l'arbre, il était fruit. Arbre, fruit. Que même le tronc, il était comestible. Et ils vont nous dévorer à nous aussi. On va plus exister. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des arbres faisant des fruits. Nous, on ne pourra pas être comestible. On sera dit, bois impossible que tu vas pas manger. Alors comme ça, on va exister. Mais si Dieu a commandé comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Tu es plus haram que du barreau. Et voilà donc la première débâcle, c'est quoi?
c'est Ve'etz qu'ils ont fait des fruits. Alors, Dieu, il a donné Etz Peri, cet arbre. Ils ont fait Etz Osé. Ce Osé, il est négatif. Au négatif, très bien. Alors ici, on a ici 2 couronnes. La première forme de vie organique à terre, c'est quoi? C'est les arbres. Le monde végétal. Alors, les arbres, c'est le Bechor. Il a donc une double couronne. La Bechora, la couronne de droit d'aînesse, et la Beracha, parce qu'il a la double part. Il a perdu. Ils ont ici les arbres dans la terre, les racines. Ils ont transmis le virus dans la terre. Dieu a pris de la terre, il a fait l'homme. Et au 6e jour, donc, il avait le virus de la désobéissance. Adam d'Adama. Alors, il est venu, il avait ici, donc, lui, le premier, il a la Bechora et la Beracha. Il lui a donné, Mitzvot Notase, tu vas pas manger. Attention, tu vas pas, Mitzvot négatif de ne pas manger. Oui, le vendredi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé, il a fait un AC. Comme ici, le AC en rouge, AC en rouge. AC plus AC, qu'est-ce que c'est? Au pluriel, c'est Assou. Ils ont fait. Assou, c'est les lettres de Esav. Voilà comment Esav est venu au monde, a été créé par la faute de l'homme et des arbres. Vous voyez ça ou pas? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant, suivez-moi. Vous voyez cette... Alors, il est venu sur Esav. Maintenant, il doit venir maintenant chez qui? Chez, et il y a ici 2, maintenant, un qui doit faire le tikkun, et l'autre qui l'a pour faire le contraire. Alors ça c'est Esav, et ça c'est Yaakov. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Alors, ici, il mange le fruit, et il apporte la mort. Oui, non? Alors maintenant, il doit faire le contraire. Ici, il ne doit pas manger, il doit donner à son frère, qui l'a mangé. Seulement, vends-moi ton droit d'aînesse. C'est clair ou pas? Et comme ça, il a dit, je m'en fous, mon droit d'aînesse, je te le vends. Alors c'est pour ça que il lui a vendu ce droit d'aînesse. Et donc, il lui a donné. Mais à 2 reprises. Un, quand il a vendu le droit d'aînesse, et l'autre avec le plat de Hadashim, de la lentille. Oui, non? À 2 reprises, il a été Yaakov, mais Yaakov, il a écrit une seule fois dans toute la Torah avec un Vav. Une seule fois. Il y a 212 fois écrit sans Vav et une fois avec Vav. Et pourquoi avec Vav? On va voir après. C'est intégrité. Alors 188. Une pour la Bechora, qui lui a vendu le droit d'aînesse. Et l'autre pour la Beracha, quand il est venu chez son père, prendre la Beracha qui s'est fait passer pour Esav, oui, non? Alors, il a été Yaakov, 188. Plus Yaakov, 188 pour la Beracha, ça fait combien? 376. Traduit 376 en lettres. Shin, Ain, Vav. C'est quoi? Esav. Ouais. Il a neutralisé de cette sorte. Tu vois ça ou pas? Il a neutralisé de cette sorte. Et alors, c'est pour ça qu'il a écrit il m'a eu à 2 reprises. Il a été Yaakov à 2 reprises. À 2 fois. Ésaü, je t'ai eu. Il l'a eu en plein. Il repart maintenant. Il fout le con avec ce droit d'aînesse qu'il a acheté. Et alors, qui vient le fils. Il dit, papa, comment? Moi, quand je veux, s'il te plaît, donne-moi une... Il a commencé à pleurer tout ça. Bon, il lui a donné quoi? Une terre grasse. C'est quoi une terre grasse? Dit Rashi, Italie chez Yavan. L'Italie. La botte d'Italie. Et voilà donc, on va les voir ici. Regardez ici. Ça, c'est la botte d'Italie, dans la carte géographique, oui, non? C'est incroyable comment il a hérité ici, cet endroit-là, qui va aller contre maintenant. Et c'est pour cela que là-bas, il y aura la royauté de la Sidrahara. Quoi? La papauté. Le Vatican. Le Vatican. Et là, était là-bas. Regarde. Pourquoi il y a un seul pays qui a une forme d'un organe corporel? Talon. Et quoi? Pourquoi il y a un talon ici? Regarde ici. Tu vois, il y a un talon?
un talon dans la botte. Ouais. Et pourquoi talon? Parce qu'il était en train de sortir. Ça, c'est le bassin méditerranéen. Il sort, mais pas avant d'avoir écrasé son frère avec le talon qui lui tenait le talon. Tu vois ça? Voilà, c'est Israël, c'est Yaakov. Il lui talon et lui il sort du ventre maternel. C'est les eaux amniotiques, le bassin méditerranéen. Alors ne t'étonne pas de voir que ce pays, quel était le fruit, je vous rappelle, quel était le fruit défendu? Hita, Geffen et Tena. À la tête des trois, c'est la Hita. C'est quoi? C'est le blé. Alors, ils vont prendre les habitants de ce lieu jusqu'à présent pour faire la gastronomie la plus importante de leur table. La pizza, les pâtes. C'est tout ça. Parce que c'était l'objet du péché. Que Esav incarnait en lui, comme on vient de voir. Vous voyez? Et quand il dit Min Adam Adam Azé, parce que lui était Adam, il était rouge, oui, Min Adam Adam Azé, alors ils mettent le ketchup sur les macaronis, sur les raviolis, sur toutes les choses, tu vois. Tu vois ça ou pas? Incroyable, hein? Alors si c'est ainsi, lui était le chef de la bande, des bandits de l'époque, oui, non? Ne t'étonne pas de voir que l'université du crime organisé en terre, d'où elle est sortie? De la basse Italie, oui, non? Où il y avait le talon. Et comment il l'a appelé? Cosa Nostra. Mafia. Mafia. Pourquoi mafia? Parce que Maafia, c'est la boulangerie, c'est-à-dire le laboratoire du blé. C'est pas incroyable. Personne ne sait des choses, mais regardez. Moi, je suis sorti de ça, c'est pour ça que j'ai compris. J'étais là-bas, j'ai compris d'où ça vient, toutes ces choses-là. Il faut être là-bas pour être nourri de toute cette dimension incroyable. Comment la Torah nous parle. Et comment jusqu'aujourd'hui c'est applicable. Alors, étant donné qu'il était habile avec son pied, il était très habile, tu vois bien, il est écrasé, oui. Alors, ne t'étonne pas de voir que eux, là-bas, les plus belles bottes, n'est-ce pas, pour garnir le pied, c'est quoi? Les bottes italiennes. Oui, ils sont spécialistes dans la confection de chaussures, des bottes, oui, non? Et ils seront tellement habiles qu'ils vont gagner les championnats du football. Parce que... avec le... C'est une religion chez eux. C'est lui la religion, ça c'est Tahara. L'AC de Milan. Tu vois ça? Alors, vous vous rendez compte? Alors ici, Yaakov, comme c'est écrit normalement, il a gagné quoi? Le Satan. C'est pour ça que quand il a eu la lutte avec le Satan, et Satan, comme c'est 359, il l'a avalé. Il est devenu maintenant dans son domaine. Mais avalé complètement, converti. 359 plus 149, ça devait 541. Il lui donne le nom Israël. Israël, c'est 541. Tu vois d'où c'est bien le mot Israël? Maintenant, c'est toi qui vas dire qu'il y a Yesh Kel Baolam. Il y a un Dieu. C'est toi qui vas témoigner qu'il y a un seul Dieu. Et pas ceux qui habitent ici, à dire la papauté, qu'ils ont fait l'unité, la trinité, une aberration du judaïsme, du monothéisme. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand j'étais là-bas au Vatican, vous savez mon histoire, pas le cas de le raconter maintenant, mais quand j'ai fait mon doctorat à l'université, tous mes amis étaient les gros prélats du Vatican. Alors on m'a dit, tout c'est décrit dans le premier mot de votre Torah. Quoi donc? Bereshit. Regardez. On me dit, regarde ici. Bereshit, c'est les premières trois lettres, il te dit, Bet, c'est le Ben. Resh, c'est Ruach. Aleph, c'est Av. Le Père, et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Là voilà, dans le premier mot, les trois premières lettres. Je dis, viens quoi. Et je vais te dire une chose. La Torah a la force de donner le émet seulement si tu le prends dans l'intégralité. Et le sheker, il te donne, mais complet, gas le plus grossier. Quand tu casses une chose à moitié, ça te donne le sheker. Regarde, si tu prends en entier, ça te donne tout le contraire de ce que tu dis. Regarde. Ce sont toutes des initiales. Tu dis des initiales, je prends ton système initial. Bet, c'est bara, il a créé. Resh, Racha. Ehad, Shemo, Yeshu, Talohu. Il a créé un Racha. Son nom,
c'est Yeshua, pendez-le. Stop pas, c'est bon. Tu piges. Tout le monde je dis, tu vois ça? Parce que tu as pris un homme en tout moitié. Alors maintenant, quand ils étaient là-bas, ils ont apporté, après la destruction du sanctuaire, ils sont allés prisonniers jusqu'à Rome. Et quand ils arrivent à Rome, alors maintenant comment on va faire? Eh bien, les Romains, ils entendaient les judéo-chrétiens, ils avaient déjà fait toute cette magouille. Ils disent, non, nous sommes les premiers, c'est pas eux. Il y avait une marloquette entre les vrais juifs et ces faux juifs qui sont arrivés là-bas, et le Vatican. Et pourquoi on appelait Vatican? Non, c'est nous les pionniers. Comment on dit les pionniers? Nous les premiers. Les le premier anciens. minyan, comment on l'appelle? Vatican. Vatican. Vatican, l'arbre de Vatican, Vatican. D'où est venu le mot Vatican? C'est-à-dire, c'est nous qu'on est les Vatican, nous sommes les pionniers. C'est de là que c'est venu le mot Vatican. Est-ce que vous saviez ça ou pas? Eux ne savent même pas. Demande à ces Hamorim, Bnei Hamorim. Aucun, même pas n'importe quel. Rien de rien. C'est que là-bas, c'est certain. De quoi tu t'étonnes. En tout cas, ça, c'est les résidus de la chose. Alors, ceci étant dit, alors maintenant, on a compris comment ça fonctionne. Et alors, si tu prends maintenant, tu vas comprendre tout. Si tu prends maintenant la formule de la désobéissance première. VS OCPRI. Prends la première lettre. La lettre médiane de la deuxième lettre et la lettre dernière de la troisième. Ça fait Yeshua à l'envers. Le nom du mamzer. Dans la formule de la désobéissance première. Alors tu vois d'où ça vient, lui? C'est son origine. Alors ceci étant dit, alors on peut avancer maintenant, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on va maintenant voir ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici maintenant comment il va se comporter. Alors, on a vu par exemple le vin. Qu'est-ce que c'est le vin? On a vu Toldot, la Gemara c'est 20 fois 42. C'est quoi le vin? On va prendre le paramètre 20. À tous les niveaux. Niveau littéral. Niveau littéral, la base de toutes les 22 lettres, c'est le yod, comme vous savez. Parce que tout commence par un yod. Toutes les lettres sont formées par un yod. Mais yod, tu le prends tout son nom en entier. Il faut prendre même la dimension cachée. Combien ça vaut? Yod, Vavdalé, c'est 20. Donc, la base de tout, c'est par le 20. C'est le départ de chaque chose. De chaque lettre. Et même au niveau historique, en effet, on va le voir maintenant. Au niveau métaphysique avant tout. Au niveau métaphysique, quelle est la première séphira? C'est le Keter. Oui, non. Combien ça vaut Keter? Keter 620. Tu sais 620? Si tu prends 20 en hébreu, comment on dit? Esrim. Esrim, c'est 20. Esrim, c'est 20, mais c'est Gematria. 620, les lettres de 620. Alors, tu vois que 20, c'est la tête de tous les 10 séphirotes. Alors, au niveau généalogique, la 20e génération, c'est qui? 20e génération, c'est Abraham. Tu vois, ça, alors, si ça c'est le Keter, la couronne du peuple juif, c'est qui? Abraham. 20e génération. Arega, mais 103 patriarches. Quoi, seulement lui? Aussi Israël, Jacob. Ah, tu dois me trouver, même dans Israël 20 et dans Jacob 20. Ah, mais c'est pas la 20e génération? Just a moment, please. Viens voir ici. 4e niveau. Généalogie 2e pour Israël. Naissance de Israël. Où elle va se trouver? Alors, où on va se trouver? Prenez, s'il vous plaît, ici, où se trouve le nom de Israël. Si vous prenez le nom de Israël, hein? Il se trouve, je l'ai ici, mais excusez-moi, il y a beaucoup de papiers ici. C'est la 20e colonne. Prends une colonne de la Torah, il n'y a pas 20e colonne. Non, c'est 746. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, si vous allez voir, c'est la 20e colonne de la Torah. Et où elle se trouve? Elle se trouve, je m'excuse, hein, mais il y a beaucoup de papiers ici. Bon, c'est la 20e colonne de la Torah, et où se trouve la dernière parole de la 20e colonne. C'est ça. Ouais. Non, ça c'est pas la 20e, c'est la 30e colonne. Bon, écoutez, bon, excusez-moi, mais allez voir, dans la Torah, allez compter, vous allez voir, la dernière lettre de la 20e colonne. Dernier mot ou dernière lettre? Dernier mot, pardon. Dernier mot de la 20e colonne. C'est qui? C'est Yitzhak qui apparaît. Il est Enolad,
il te dit, il est né à Sarah, Israël. Et quelle colonne c'est? 800, quelle ligne de la Torah? 840e ligne de la Torah. Pourquoi 840? 20 fois 42. 20e colonne, la fin c'est 800. Tu fais, chaque colonne c'est 42 colonnes. Ça te fait combien? 20 fois 42, ça te fait 840. Eh bien, c'est le dernier mot de la 840e ligne, 20 fois 42. Alors tu vois que même dans Israël, 20e colonne, 840e ligne, 20 fois 42. Vous voyez? Et Jacob, alors où il y a 20 dans Jacob? Regardez, c'est spectaculaire. Avant tout, où il a fait la Hakeda? Dans le Harabaït. Et Dieu a fixé sa résidence, où ça? À l'endroit où sur la pierre où il a fait la Hakeda, il a dit ça, je vais mettre mon trône céleste en terre. Quoi donc? Aaron HaKodesh. Sur le Even Ishtia. Et donc le Kodesh Kodashim, combien sur quel grand? 20 par 20 par 20 amas. De tout côté, 20 par 20 par 20. C'est pas de la folie. Ils sont changés, c'est barbu. Le grandeur. Parce que ce paramètre 20, c'est celui qui va décider de tout, c'est le point de départ de tout. Donc le nombril du monde, il parle de la Hakeda, 20 par 20 par 20. Et tous les jeux du monde sont pointés sur ce périmètre de 20 par 20. C'est clair? Oh, là voilà. Là voilà ce que je cherchais. Vous voyez? 20e colonne, regardez ici. Et il est né à Israël, à Sarah, Israël. Vous voyez ici? Israël. 840e ligne, 20 fois 42. 20 colonnes, 20e colonne, et 20 fois 42. 42, c'est le nom du vin. C'est pas de la folie? C'est incroyable. Et excusez-moi, est-ce qu'un homme il peut tenir compte de tous ces paramètres dans la rédaction d'un livre comme ça, historique, que tu veux, ou bien religieux, ou bien juridique, tout ce que tu veux, mais scientifique, tout. Et tout doit être en synchronisme parfait avec des paramètres qui sont des constantes mathématiques. Comment est-ce possible? Hein? Vous comprenez comment ça fonctionne? Aïe, 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 aïe. Alors, on avance? Regardez ici. Jacob. Attends une minute. C'est encore, on n'a pas fait la suite. Jacob, oui. Ah, Jacob. On a vu, Non, Jacob, on n'a pas vu. Non, Jacob. On a vu avant, mais ça, Jacob. On a Jacob. Jacob, où c'est? Niveau géométrique 3. Eh bien, d'où est parti tout? Du paramètre 20. Comment on le dit en hébreu? Esrim. Alors tu vas prendre Esrim, mais dans les 3 dimensions. Dans les 3 niveaux. Les lettres, les tagim et les voyelles. C'est clair? Les tagim, 49. Les voyelles, 60. Ça te fait total, si plus les lettres, ça te fait 729. Tu sais quoi 729? C'est le Gematria Yaakov et Israël. Les 2 noms qu'il a eu. Ouais, tu vois ça? D'où est parti du monde Esrim? De nouveau. C'est pas la folie. Hein? Dans les 3 dimensions. Dans les 3 dimensions. Pourquoi? Parce que lui est le 3e patriarche en 3 dimensions. La folie, hein? Mais cette fois-ci avec Vav. L'unique fois que c'est écrit avec Vav. Ouais. Et pourquoi c'est écrit avec Vav? On va voir bientôt. On va voir, c'est quelque chose de spectaculaire. Alors je prépare ici ça pour vous le montrer. On veut au moins arriver à un point ici, voir ici, dans d'autres niveaux. 729, c'est quoi? Il se dévoile être autre que 9 au cube. 9 fois 9 fois 9. Pourquoi 9? Parce que la somme cumulative de sigma de 1 à 9, ça fait 45, c'est Adam. Et qui sont chacun? Abraham, Israël et Jacob sont le tikkun de Nefesh, Ruach, Neshama de Adam Arishon, les 9 valeurs qui sont renfermées dans Adam. Tu vois ça? C'est ce qu'on disait, la synthèse. La synthèse. Tous les 3, ils ont terminé le tikkun klali. À nous, nous avons le prat, les détails. Au niveau métaphysique, alors maintenant, le Keter, il va enfanter la Chorma. Alors, je me suis dit, si le Keter il est 20, parce que Keter 620, c'est Gematria de Esrim, il doit donner à son enfant, que c'est la Chorma, forcément, cette semence de 20, oui, non. Alors, combien c'est Chorma? Gematria Chorma, c'est 73. Et alors? Où c'est 20? J'ai cherché dans toute la Torah combien de fois il y a le mot Esrim.
Le mot Esrim est cité 73 fois dans toute la Torah. Tu me suis? 73, pourquoi c'est Chorma? Alors, si le vin engendre encore un vin, mais dans une autre formule verbale que c'est 73. Comment? 73 fois le mot Esrim est cité dans la Torah. Mais est-ce que tu entends ça? Mais vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre. C'est Époustouflant. Alors, maintenant, au niveau métaphysique, 3. Il y a un métaphysique, mais peut-être 3. Quoi, la Bina aussi. La Bina aussi doit être aussi le vin aussi, parce que la Bina, c'est la maman. Le Chorma, c'est le papa. Et donc, d'où est sortie la maman? Du père, de la côte, du papa. Oui, non. Alors, il doit être aussi 20 ou pas? Et trouve-moi 20, casse-toi la tête. Et je me suis cassé la tête. Naissance de la Bina. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la maman? C'est écrit dans Michelet, il te le dit. Et Eshetraïl Atenet Baala. La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Alors je me suis dit, je vais prendre la couronne de mon Esrim. Tu comprends? Le mot Esrim, tu m'entends? Tu prends les tagim. La couronne, c'est les tagim. Combien de tagim il y a? Il y a 3 et 3, 6 et 1, 7. 7 fois 7, 49. Combien des portes elle a la Bina, la maman? 50. Ah, mais il y a 49. Oui, mais parce que quand tu arrives à 49, c'est écrit Tispuru Chamishim Yom, par exemple, dans le Sefirat Omer. Vous allez compter 50 jours. Est-ce que le 50e, tu le comptes? Non, tu ne l'as jamais compté. Tu comptes jusqu'à 49 et va maintenant, Fadal, you welcome, dans la 50e porte. Donc tu comptes 49 et la 50e porte, elle t'est ouverte. Et c'est pour ça que dans ce monde-ci, on reçoit que nous, même tête Sha'arei Bina, nous les Moshe, comme ça dit la Gemara dans Masechet Nedarim. 49 portes ont été données à Moshe, la 50e porte quand on quitte ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'ici, tu as 50. Et si par le couronnement d'Esrim, tu as la maman sur Esrim, parce qu'elle est le couronnement de l'homme. Est-ce que tu vois alors, Keter, 20. Horma, 20, et la Bina aussi, c'est 20. Ishtabach chez moi. Alors, ceci étant dit, on va comprendre maintenant le reste. Au niveau sociologique, qu'est-ce que tu as? Au niveau sociologique, eh bien, l'activité de l'homme, elle commence à partir de 20 ans, oui, non? Jusqu'à quoi? Jusqu'à 60 ans, 2 fois 20. Après, tu es à la retraite. C'est comme ça au niveau sociologique, de 20 à 60. Donc 2 fois 20. Mais le départ, c'est toujours 20. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ceci étant dit, on va maintenant voir ici la suite. Et puisque ça vient, puisque le yod, c'est le départ, quoi? C'est 20 en entier. Mais en fait, yod, c'est 10. Alors, suivez-moi, s'il vous plaît, regardez, c'est la dernière partie. C'est la 10e séphira, laquelle est-elle? La Malchut. C'est la femme, oui, qu'elle reçoit, et elle engendre, et elle donne l'activité au monde. Alors, Keter, Horma et Bina, qu'est-ce qu'ils ont? Ils engendrent, ça c'est le papa, ça c'est la maman, et ça c'est, donc on va voir ça au niveau astrophysique, on va le comprendre. Donc, tous ces 9 séphirotes que nous voyons ici, elles ont, regardez, tous ces 9 séphirotes, elles ont de la lumière. C'est comme des soleils, c'est le rayon incident. Et ça, c'est le rayon réfléchi. Vous voyez? C'est quoi? C'est la Malchut. C'est comme 9 soleils et une lune. Ça, c'est le papa, et ça, c'est la maman qui reçoit. Elle reçoit, elle engendre en bas. Alors, regardez comment ça fonctionne, nous dit le Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde. Ici, le Keter, on l'étudie pas, c'est trop élevé. On commence par la Chorma. Kulam be Chorma asita. Tu les as fait tous avec sagesse. Alors, ça, c'est la Chorma, c'est le papa, et représenté par Yod. Le nom de Dieu, le tétragramme divin. Et ça, c'est Hey, la deuxième lettre du tétragramme divin. Tu me suis? Oui. Et ça, c'est Vav, les 6. Et ça, c'est Hey, la dernière. Yod, Kei, Vav, Kei. C'est-à-dire, ça, le papa, la maman, et qui engendre l'enfant. Ça, c'est l'enfant. C'est 6. Les 6. Et l'enfant qui se marie avec sa femme, que c'est la Malchut, c'est le Hey final qui reçoit, et alors, c'est la plénitude totale. Est-ce que vous comprenez? Plénitude totale de toutes choses. Ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, que vous devez savoir, dans la Kabbale, ça s'appelle Yaakov et Rachel.
il y a 12 parsoufim, ça s'appelle Yaakov et Rachel. C'est pour ça qu'on fait le tikkun, au tikkun Hassot, de tikkun Rachel et de tikkun Léa. Ici, c'est Yaakov et Rachel. Combien c'est Yaakov? C'est 182. Combien c'est Rachel? 238. Total, 424. 10 fois 42. 10 fois le trésor divin avec lequel tout le monde a été créé, le monde matériel. Alors, ceci étant dit, combien de fois maintenant tu as Yaakov dans toute la Torah de cette sorte-là, sans le vav? 212 fois. Et Yaakov, c'est 7 fois 26. C'est pour ça qu'ici, la 7e séphira, la 7e d'en bas, c'est quoi? C'est la Malchut, 7 fois 26. C'est pour ça qu'il se trouve ici. Vous voyez ça? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, pourquoi 212 fois, pas plus ni moins? Parce que 212, c'est autre que 4 fois 53. Dans les 4 mondes, il te met, 53 c'est Gan, il te met dans le jardin de l'Éden. Qui? Yaakov, parce qu'il fait le tikkun de Adam Arishon. Il te réintroduit dans tous les 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira, Asya. Tu vois ça? Alors, j'ai donc dit, et 53. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que du bien. Oui. 53, c'est quoi son nombre premier? Lequel? Le 17e nombre premier. 17, c'est quoi? Tov. Tu vois, il y a le bien dans le Gan. Et Tov, c'est quoi 17? C'est un nombre premier. Lequel? Le 8e nombre premier. 8e nombre premier, c'est 2 en puissance 3. Et 4, c'est 2 en puissance 2. Ça te fait 2 en puissance 5. 2 en puissance 5, combien? C'est quoi? C'est 32. Les 32 cheminements de la Chorma, d'où tout départ. Kulam bechorma asita. Vous voyez, vous suivez? Alors, suivez-moi maintenant le niveau historique. Il y avait 2 jumeaux. Un, il a pris le relais, la Bechora, et l'autre, il l'a rejeté. Esav. Alors, maintenant, ils doivent revenir en Gilgoul encore. Yaakov et Esav de retourner en Gilgoul. Qui veut venir de Gilgoul? Imaginez-vous ça. C'est le rédacteur en chef de la Mishnah, la Torah orale. Qui c'est? Rabbi. Pourquoi Rabbi? Il s'appelait Rabbi Yehuda Nassi. Mais quand on dit Rabbi, ce n'est que Rabbi Yehuda Nassi. Pour tout le monde, c'est connu. Il a un seul nom, Rabbi. Pourquoi Rabbi? Traduisez 212 en lettres. 200, Resh. 10, Yod, Bet, c'est 2. Ça te fait Rabbi. 212 Rabbi. Et c'est Yaakov qui retourne chez Rabbi. Le docteur de la Mishnah. Et alors, il va maintenant venir Antoninus, n'est-ce pas? C'est le descendant de Titus qui a détruit le sanctuaire, et il va faire Tchouva. Antoninus, c'est le Gilgoul de Esav. Il vient de Rome, et le Gilgoul de Esav. Alors, il va venir en secret, voir Rebbe étudier la nuit avec lui, et il a fait le Brit Mila avec lui. Il a fait étudier la nuit, la Mishnah, et toute la Torah. Et ça, c'est qui? C'est Esav. C'est pas de la folie. Donc, Esav, c'est Antoninus. Et Antoninus, quel est le guématre Antoninus? 242, 51. C'est 11 au carré plus 11 au carré. C'est quoi 11 plus 11? 11 plus 11, c'est 22. C'est la hita. C'est l'objet du fruit défendu qu'il a mangé, cuit, dont lui en était l'incarnation de Esav, comme vous avez vu. Et il vient retourner ici en Gilgoul. Chez qui Antoninus? Pour faire Teshuvah. Et Yaakov, il retourne chez Gilgoul, chez Rabbi, le rédacteur de la Mishnah en chef de la Torah orale, pour lui enseigner maintenant ce qu'il avait rejeté. Mais vous vous rendez compte maintenant, historiquement, les choses. C'est-à-dire que le tikkun d'Esav, il a déjà commencé. Le tikkun d'Esav a commencé, oui, avec Antoninus. Vous comprenez? Alors maintenant ici, Esav, on a vu, c'est quoi? C'est 2 fois 188, 188. 376. Alors maintenant, c'est 2 fois, je t'ai eu, Esaü, je t'ai eu, à 2 reprises. C'est clair? Ah maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant, ici, ces dimensions de 10. La 10e séphira, que c'est la Malchut. C'est Yaakov qui se dévoile être Yaakov. Alors, si qui était là dans le roman, la bina toussé en 20. Et on s'est envie, ça c'est le papa, ça c'est la maman. On va voir maintenant au niveau astrophysique. Alors, la Malchut, c'est Yaakov. Donc c'est quoi? C'est le rayon réfléchi. Israël, c'est le rayon incident. Israël, c'est ça, c'est l'enfant, les 6 séphirotes supérieurs. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est ça, c'est Israël. Ça s'appelle Israël. Il est au-dessus. C'est pour ça qu'il l'a appelé. Il est au-dessus. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Dieu lui a dit, tu vas t'appeler Israël. Pourquoi Israël? Parce que ça, c'est le nom d'Israël. Ça, et nous, on est appelés au nom de ces 6 séphirotes. Parce qu'on fait le tikkun de ces 6 séphirotes qui ont été profanés par
par Adam Arishon. C'est seulement le corps qui a été profané, la tête n'a pas pu être profanée tellement c'est élevé. Donc nous on fait le tikkun de ces 6 séphirotes qui s'appellent Israël. Et Israël s'appelle Yaakov. Donc c'est le surnom d'Israël. Alors maintenant, vous avez compris? Alors ceci étant dit, alors ici, voilà, tu as 6 et 5, ça fait 11. Alors tu vas recevoir les 5 livres de la Torah écrite et 6 traités de la Torah orale. Ça te fait la Torah écrite et orale. Vous comprenez? Alors ceci étant dit, on va prendre maintenant la lune, parce que c'est Jacob. Regardez comment maintenant il va se réviser que tout est construit. La luminosité maximale de la lune, tu l'as en pleine lune. Allez calculer, c'est 73 millièmes du rayon de soleil incident. Pourquoi 73? Parce que tout vient de la Horma. Comment c'est Horma? 73. C'est pas incroyable? Dis-moi. Et il n'y a pas 74, pas 72, non, 73, pas pour cent, 73 millièmes. Est-ce que tu entends ça? Pourquoi 73? Parce que c'est en millième de la Horma. Ça, c'est le rayon réfléchi. Attends, ça, ils sont changés, ces barbus. On va prendre le volume maintenant de la Lune. Le volume de la Lune, c'est 1/50 du volume de la Terre. Pourquoi 1/50? Parce que elle provient de la Bina. La Bina, c'est quoi? Elle a 50 Shari Bina, 50 portes de Bina. Alors la Lune sera 1/50. Ces 50e portes-là que toi, tu n'as pas reçu, que tu reçois là-haut. On dit 49, si je peux Rameshim Yom, tu 49, la 50e, là voilà, elle est ici. Est-ce que tu vois ça? Ah non, maintenant, attends un peu. On va prendre maintenant le temps. Tu vas comprendre pourquoi. Au 50e jour, tu vas recevoir la Torah. Shavuot, 50e jour. Ça, c'est au niveau temporel. Au niveau spatial et au niveau matériel, tu vois tout en 50. Et si toi, tu ne suffisais pas, la tête de tous les 10 commandements, c'est quoi? Anochi. Oui, non? Eh bien, cet Anochi, il va décider sur tout le reste. Comment ça? Regardez. Prenons la masse de la Lune par rapport à la Terre. C'est 1/81e de la masse de la Terre. Pourquoi 1/81? 81, c'est Gematria Anochi. Ouai. Tous les données astrophysiques Concorde. Concordent avec les données métaphysiques. Ils sont chanceux, ces barbus. Comment Dieu a créé la chose? Et comment Dieu nous a parlé? On ne voit rien de rien. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? Dites-moi vous. Alors, au moins, je devais voir aussi le reste, parce que c'est vraiment dommage de ne pas voir le reste. Alors ça, je fais. Regardez maintenant, ici. Alors, on a appelé ici, voilà. Ce Jacob avec Vav. Où il se trouve? Il se trouve ici. Regardez, c'est spectaculaire. Alors, il se trouve ici, dans la parasha de Bechukotai. Bechukotai, c'est la 33e parasha de la Torah. De Bereshit, alors, ici, Bereshit, de Bereshit à Bechukotai, 33 parachutes. Où se trouve l'unique fois où se trouve le mot Yaakov dans toute la Torah, avec un Vav. Ici, regardez ici, Vizacharti, je me suis rappelé du prix avec Yaakov, Vav et Beriti Yitzhak, Abraham. Et vous voyez que les 3 noms, Abraham, Israël et Jacob, dans une seule phrase. Oh, c'est incroyable. Tout est centralisé sur cette phrase. Pourquoi? Imagine-toi, quelle phrase c'est? Quelle ligne c'est? La ligne dans une seule ligne. C'est la 6130e ligne de la Torah. C'est quoi? C'est 10 fois 613. Elle apparaît pour l'unique fois dans la Torah avec un Vav. Et pourquoi avec un Vav? Et ça veut dire tout. Allons voir. Alors, regardez. Prends la lettre. Quelle lettre c'est, ce Vav? C'est la 184 364e lettre de la Torah. Pourquoi? Parce que en milliers, c'est 184. Si tu traduis en lettres, c'est pagod. Pagod, ifkod, c'est le mot-clé de la délivrance. Je vais te libérer. Et c'est pour ça que Yosef, avant de mourir, il dévoile à ses enfants qui vont dévoiler, celui qui va dire pagod, ifkod,
Eh bien, c'est lui le délivreur. C'était Moshe Rabbeinu. Pagode 184. Tu le bien. De qui? De 364 en unité, c'est quoi? Gematria, Satan, du Satan. Je te libère du Satan. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout s'écroule. Mais est-ce que tu entends ça? Tu vois ça? Alors maintenant, on va aller voir ici. Ça, c'est ce Vav. Et ce Vav-là, tu as compris maintenant pourquoi il se trouve dans cet endroit. Vous devez savoir, mes chers amis, que ici, la Torah, c'est un plan architectural, comment le monde a été créé. Vous voulez, aujourd'hui, vous voulez vous adresser à aller quelque part, vous avez un GPS. Eh bien, je vous donne maintenant le GPS de la Torah. Regardez. Chaque lettre a son emplacement, comme vous voyez. Chaque mot, plus grand que là, c'est un mot. Chaque mot, il a son emplacement également, on va le voir ici. Chaque ligne, son emplacement. Chaque phrase, son emplacement. Où ça? Dans la colonne. À quoi la chose ressemble? C'est simple. Une lettre, c'est quoi? Une chambre. Vous me suivez? Plus grand qu'une chambre, c'est quoi? C'est la résidence, ton appartement. C'est un mot. La maison. C'est la maison. Et plus grand que la maison, c'est quoi? Eh bien, c'est la ligne, c'est quoi? C'est la rue où tu te trouves. Vous me suivez? Et plus grand que la rue, c'est quoi? Eh bien, c'est le quartier. C'est le passouk. Et plus grand que le quartier, c'est quoi? C'est la ville. Et c'est quoi la ville? Eh bien, la ville, c'est... Non, c'est la paracha. La paracha. Et plus grand que la paracha, c'est quoi? C'est quoi? Nous, Le livre. la colonne. La colonne. La colonne. Et plus grand que la colonne, c'est tout le livre. Tout le livre. Alors, qu'est-ce que tu as? Là, donc, c'est la ville. La colonne, c'est la ville. Oui. Et puis, les villes sont tous dans la Torah. Donc, tu vois ici le GPS qui se doit. En dehors de la Terre Sainte, il n'y a pas de Torah. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara. Tu veux comprendre maintenant pourquoi c'est écrit dans la Gemara. Celui qui n'habite pas Eretz Israël, c'est comme s'il fait Oved Avodah Zarah B'Chutz La'aretz. Vous entendez? Comme ça, il a exprimé le Talmud. Tu es en B'Chutz La'aretz, tu es en Oved Avodah Zarah, que tu le veuilles ou pas. Alors, à bon entendeur, salut mes chers frères et sœurs. C'est pas le KKB qui vous oblige de rester à B'Chutz La'aretz. Ceci étant dit, on avance pour voir maintenant ainsi la racine de cette valeur. Vous le décomposez 2 en puissance 2 par 46 091. 46 081, c'est un grand nombre premier, lequel 4769e nombre premier. 4769, tu peux le décomposer en 19 fois 251. 19 c'est le 9e nombre premier, 9 c'est 3 au carré. Tu serais arrivé à 3. Ici, 251, 55, 55 c'est 5 fois 11. 11 c'est le 6e nombre premier, 2 fois 3, 6. Tu es arrivé ici, combien ça devait total? 2 en puissance 5 par 3 en puissance 3. Ça te fait combien? C'est 3 fois les quoi? 3 fois les Rafah Nesosim d'Ikdusha. Pourquoi 3? Parce qu'il y a ici 3 patriarches qui font la libération de ces 288 étincelles de sainteté, soit par Abraham, soit par Israël, soit par Yaakov. Et si d'autres ne suffisaient pas, prenons ici la ligne. La ligne, c'est 2864. C'est quoi? Pourquoi c'est ici la gematria de cette ligne, pardon. C'est-à-dire, c'est la ligne, c'est 6130e. Mais la gematria de tous ces 9 mots qui sont dans cette ligne totalise 2864. Et tu le décomposes, 2 en puissance 4 par 179, 121 sur 4 en deuxième premier, c'est de 2 en puissance 7 par 3. C'est quoi? 384. Écoutez-moi bien. Et vous savez c'est quoi 324? C'est le nom de Dieu écrit en entier, c'est-à-dire écrit à l'envers, Kei, Vav, Kei, Yud, à l'envers, qui se trouve dans tout le Tanakh. Vous entendez ça? Dans tout le Tanakh, 1 121 000 lettres. Il y a seulement 384 fois le nom de Dieu à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce qu'on a dit que c'est la Malchut, Yaakov, on parle de Yaakov ici. Donc c'est la Malchut qui est rayon réfléchi. Et alors c'est pour cela que tu as dans cette dimension-là de
de la Malchut, rayon réfléchi. On parle de quoi? Du rayon réfléchi parce que c'est Yaakov. Et si d'autres ne suffisait pas, on va prendre maintenant ici, ici par exemple, ici le verset. Quel verset c'est? 3564e verset. Et c'est quel verset ça? Imaginez-vous ça. Même dans la répartition non juive, c'est le 26e chapitre de Lévitique, 42e verset. C'est pas de la folie? 26, c'est le nom qui a insufflé l'âme. Dans quoi? Dans le golem que le 42 il a fait. 26, 42. Et ça, c'est la répartition que les non-juifs ont fait en fonction du critère du pshat. Selon, en fonction, jusqu'ici, là, c'est un chapitre, c'est un argument. Deuxième, selon les arguments que les chachamim ont acceptés parce qu'il y a la spéculation littérale, argumentale. Vous comprenez? Alors maintenant, regardez ici. Maintenant, si tu prends maintenant ici 6130 et la gematria de 6130, 6131, celle de la ligne, on a vu, mais on va la prendre maintenant dans les trois niveaux. Les lettres, les tagim et les voyelles. Regardez, les tagim c'est 182, c'est Yaakov. Le couronnement de toute cette phrase-là de 10 fois 613, c'est 182, c'est Yaakov. Et les voyelles, ce qui va animer ces 9 mots, eh bien c'est quoi? C'est 358 Gematria Mashiach. Tu vois que le Vav, il est ici pour te racheter, comme il a dit, racheter du chat du Nahash. du Satan. Et tu vois ça? Alors c'est les Gematria 358 Gematria Mashiach. Le total, ça te fait 3404. C'est quoi? Allons voir. Eh bien, tu le divises, tu le décomposes, 2 en puissance 2 par 23 par 37. 23 c'est 10e, 37 c'est 13. 13e nombre, 2, 22. Ça te fait 20 fois 26. Ouais. Quoi? Où se trouve tout ça? Par ça, Berokota c'est 520, c'est 20 fois 26. Tout à partir de Berokota était dit que pour cette phrase-là, 20 fois 26, on retourne dans notre paramètre de 20 fois 26, que nous retrouvons tout sur là. Mais j'ai tellement, c'est dommage que ici. Verset qu'on lit tous les jours après les corbanes. Après les corbanotes, on lit toujours cette phrase-là, tu te rappelais. Il y a ici quelque chose de spectaculaire qu'on n'a pas montré. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Regardez, si vous voulez, vous avez un peu de temps. Oh là là, c'était vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est à 55 minutes là. Alors, Le prochain cours. Demain. Bezrat Hashem.